Bonjour, je voudrais vous proposer aujourd'hui de décorer de vrais petits trésors, de toutes petites boules qui sont en plastique, qui sont transparentes, qui sont aussi alimentaires, donc vous pouvez tout à fait les utiliser comme des verrines. C'est pas ce que nous allons faire aujourd'hui, bien que je vous montrerai une photo d'une réalisation en tant que verrine. Aujourd'hui, nous allons décorer nos boules de Noël. Toutes les boules que nous allons décorer partent d'une seule et même boule. Une petite boule en plastique qui se divise en deux. La première boule que je vous propose, c'est celle-ci. Une boule rouge avec une décoration dorée. Commencez par peindre l'intérieur de la boule, puis vous allez travailler en deux parties, en deux fois. Vous allez commencer par décorer une partie, puis la deuxième. Et pour cela, j'ai utilisé de la peinture dorée pailletée. Il me suffit donc de l'ouvrir et de venir dessiner des arabesques donc sur la boule. Une fois que vous avez dessiné ces arabesques, vous laissez sécher et vous obtiendrez ceci. Une fois que vos deux parties sont sèches, ce qui est bien, c'est de les assembler. Et à ce moment-là, vous allez pouvoir... Alors, hop, elle n'est pas tout à fait bien assemblée. Allons-y. Et vous allez pouvoir venir maintenant mettre une arabesque entre les deux parties. Ce qui évite de mettre en valeur la séparation. La deuxième boule que je vous propose joue avec le doré et par transparence ou sur la boule avec du pailleté rouge. J'ai utilisé pour le pailleté rouge de la peinture pailletée qui est aussi une peinture pour textile que j'ai mise donc à l'intérieur. À l'extérieur, ce que j'ai fait, j'ai utilisé la colle que je vous ai déjà montré plusieurs fois, qui est la Design Fix, vous savez, qui est une colle que vous pouvez ensuite, sur laquelle vous pouvez ensuite coller des feuilles métalliques. Donc, ce que j'ai fait ici, c'est que j'ai placé, alors vous ne le voyez pas très bien, mais j'ai placé donc cette colle, je l'ai laissée sécher, elle devient transparente. Exactement au même endroit de l'autre côté, j'ai mis la peinture pailletée rouge et maintenant, donc une fois que ma colle Design Fix est sèche, je n'ai plus qu'à mettre ma feuille métallisée. J'appuie bien et voilà. Et vous avez donc une boule qui joue de transparence dorée, pailletée rouge. Alors vous pouvez choisir d'autres couleurs si vous le souhaitez. Et vous pouvez bien entendu mettre à l'intérieur aussi des petites décorations comme des flocons de neige ou bien des paillettes. Voici une boule dont je raffole. J'ai utilisé pour cela une perforatrice qui m'a permis donc de découper des petits flocons. Ensuite, j'ai utilisé la moitié de ma boule. Je suis venue prendre donc un flocon. J'ai mis un petit point de colle sur le bout du flocon. Je suis venue le coincer ici, le coller sur le rebord de ma boule. J'ai fait la même chose en face. Tout cela simplement parce que ça va me permettre de coincer les flocons à l'intérieur. Et vous voyez du coup, ils ne sont pas, ils sont un petit peu en suspension, vous voyez, ils ne restent pas en bloc, tous serrés les uns contre les autres. Une fois que j'ai eu fait ça, j'ai mis un petit peu de vernis-colle, donc j'ai posé mon flocon sur une feuille de papier avec un pinceau. Je suis venue appliquer du vernis-colle sur le flocon que j'ai ensuite pris et collé donc sur ma boule. Donc c'est ce que vous retrouvez ici.
j'ai simplement rajouté au-dessus du flocon une peinture pailletée transparente ou blanche, vous pouvez aussi choisir. J'ai mis quelques petits points blancs, ce qui permet d'avoir un très joli ensemble. Et vous voyez, les flocons restent en fait coincés grâce à cette petite astuce. Voici une boule en relief avec la technique du serviettage. J'ai commencé par peindre l'intérieur de ma boule en blanc. Vous aurez peut-être besoin de 2 épaisseurs. Ensuite, sur la boule, j'ai collé ma serviette. Et une fois que ma serviette a été collée, vous connaissez maintenant la technique, on colle une autre serviette sur une feuille de papier grâce à des feuilles adhésives double face. Là, vous regarderez les dernières vidéos, vous retrouverez la technique. Et ensuite, il suffit, avec un carré de mousse, de venir mettre en relief votre motif sur la boule. Alors, vous pouvez faire un côté ou vous pouvez faire les deux côtés, libre à vous. Et puis, en dernier lieu, si vous avez envie, vous pouvez rajouter des paillettes tout autour de la boule. Vous pouvez aussi partir d'une serviette, d'un collage de serviettes. Une fois que les deux parties sont faites et sont assemblées, moi je vous conseille de coller quelques petits éléments entre les deux, de façon à vraiment cacher toujours cette partie, l'endroit où les deux boules, les deux parties de boules, je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, l'endroit où les deux boules se rejoignent. Voilà. Donc vous pouvez rajouter autant de motifs que vous le désirez. Une fois que cela est fait, eh bien, vous couvrez totalement votre boule de vernis-colle. Hop, voilà. Et ensuite, vous saupoudrez avec des paillettes. Alors, moi je mets des paillettes transparentes ici, mais vous pouvez tout à fait en mettre d'autres couleurs. Je n'en mets pas trop parce que je ne voudrais pas que les motifs disparaissent totalement et qu'on ne les reconnaisse pas, donc j'en mets un petit peu. Mais j'aurai au moins ce scintillement de cet effet cristal en fait, avec lequel est fait la boule. Hop, je retourne. Et dans ces cas-là, pour le séchage, je vous conseille de les suspendre, puisqu'il y a de la colle partout. Mettez un petit ruban et suspendez-les. Vous verrez sur un des tutos, je vous montre une astuce avec un pic de barbecue. Là, ce qui vous donne un autre effet. Alors là, on va laisser sécher le vernis-colle. Et voici une boule qui est bien jolie. Et puis vous pouvez tout à fait avoir des boules avec une seule couleur. Et vous voyez ici du mauve. Et vous les saupoudrez là aussi de paillettes. Et ça vous donne encore un autre effet. Pour cette nouvelle idée, j'utilise là encore une boule, de la peinture. J'ai choisi Old Ivy parce que c'est un vert qui est foncé, qui est très joli. J'utilise aussi une feuille adhésive double face dans laquelle je vais découper des petits motifs. Une fois que cela est fait, je garde mes petits motifs, donc je les découpe et je vais venir les coller sur ma boule. Et je vais venir maintenant saupoudrer. Je vais venir maintenant utiliser de la poudre pailletée très fine et je vais saupoudrer au-dessus du papier adhésif. Alors j'ai mis un papier, vous avez remarqué, dessous, de façon à pouvoir récupérer mes paillettes et les remettre dans le petit flacon pour les utiliser une autre fois. Alors ce que vous pouvez faire, c'est déjà en mettre une partie et ensuite vous l'étalez. Voilà. Et puis avec un pinceau sec, ensuite votre doigt en premier et ensuite un pinceau sec, vous enlèverez l'excédent de paillettes. Une fois que cela est fait, alors je ne passerai pas le pinceau tout de suite. Ce que je vais faire, c'est que je vais assembler, vous voyez, j'en ai déjà fait un côté. Je vais, comme toujours, assembler mes deux côtés. Et je vais venir maintenant mettre des petits motifs entre les deux, de façon à toujours cacher cette partie-là.
Cette poudre est très très fine, hein. C'est presque de la farine. Je vous montre plusieurs choses maintenant. Déjà que les paillettes que j'ai utilisées existent de différentes couleurs. Vous voyez, du bleu foncé, du blanc, du noir, multicolore, doré, l'argenté bien sûr, vous l'avez vu, le rose et puis un bleuté turquoise. Ce que je vous montre aussi maintenant, c'est ce qu'on peut réaliser sur ce même principe, mais sur d'autres boules. Voici une boule sur laquelle j'ai collé donc de l'adhésif double face. J'ai ensuite peint avec de la peinture pailletée. Ici, c'est un simple ruban adhésif double face sur lequel j'ai collé de la peinture pailletée. Ce que j'ai aussi fait sur cette boule, vous voyez que j'ai peinte d'abord. Alors celle-ci, j'ai oublié de vous dire, elle était peinte en blanc à l'intérieur. Celle-ci était peinte en argenté à l'intérieur. Pour l'argenté, ne vous inquiétez pas, il faut plusieurs couches à l'intérieur. Donc une fois que ça a été fait, j'ai mis mon adhésif double face, j'ai saupoudré de paillettes et voici le résultat. Et puis une dernière, toujours avec la même idée, je suis partie cette fois-ci, je vous la mets à l'endroit, je suis partie cette fois-ci du motif que nous avions tout à l'heure. Et puis ce que j'ai trouvé sympa, eh bien c'était d'entourer avec du fil d'alu, d'entourer ma boule, ce qui me permet à la fois de la suspendre, mais aussi de la poser sur une table et pourquoi pas comme marque-place. Vous voyez, on peut très bien la poser et à ce moment-là rajouter une petite étiquette avec le prénom de la personne. Il vous faut simplement réfléchir ici à avoir quelque chose d'un petit peu plus plat, ce qui vous permet de la positionner à plat sans qu'elle tombe. Vraiment génial, n'est-ce pas? Tout ce que l'on peut faire avec une petite boule. Moi, je suis absolument bluffée. Eh bien, maintenant, à vous de jouer. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine. Au revoir.